Vous l'avez dit tout à l'heure, Étienne, un pays ultra polarisé, des inégalités partout, ethniques, raciales, économiques, sociales, dans l'éducation. Il faut quand même bien qu'ils prennent ce problème. On parle de salaire minimum, on parle de taxation alors sur la richesse des personnes les plus fortunées, sur les entreprises ou des groupes d'entreprises. Est-ce que pour l'instant on a raison de regarder que la partie dépenses ou est-ce qu'il faut regarder ça dans son ensemble? Est-ce que c'est Main Street versus Wall Street? On a le sentiment en tout cas que les marchés veulent véritablement garder cet optimisme que l'on sent bien depuis 6 mois sur tous les fronts, hein, et qui est un optimisme qui paraît quand même justifié. C'est-à-dire qu'on parlait il n'y a pas si longtemps d'alignement des planètes, budgétaire, fiscal, sur le plan également de la santé et même d'un point de vue symbolique avec l'arrivée de Yellen. Et on est bien quand même obligé de prendre acte de la disparition d'un certain nombre de risques et de l'ouverture, si vous voulez, d'un horizon beaucoup plus large, qui peut s'inscrire également dans une reprise cyclique. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où toute cette masse monétaire créée et qui est légèrement contenue pour le moment, puisque le consommateur il est chez lui devant Netflix et il n'a pas possibilité de consommer comme avant, il y a un moment donné où à partir du moment où l'économie se rouvre, alors c'est un processus progressif, mais vous allez avoir, et on l'a déjà eu par à-coup, notamment au moment des annonces des vaccins par exemple, une explosion des valeurs cycliques ou des valeurs qui ont été massacrés pendant explosion à la hausse, massacrés pendant cette pandémie. Donc on a de fortes raisons d'être optimiste, me semble-t-il, d'autant plus que Yellen n'est pas, et ça vous aura pas échappé, n'est pas simplement en train de parler au nom du Trésor, mais elle parle aussi devant le Sénat de politique monétaire. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire hier. C'est-à-dire qu'hier, devant le Sénat, alors qu'elle est censée représenter le Trésor américain, elle parle des taux qui vont rester durablement bas. Mais ça, c'est l'économiste. Elle peut avoir un avis quand même sur l'évolution à 10 ans des taux d'intérêt américains. Et donc, elle endosse sa casquette de gouverneur de la Fed qu'elle a tenue pendant 4 ans. Et Yellen, c'est déjà une personne qui nous a habitués à énormément de sérénité d'un point de vue d'investisseur. Et d'autant plus si elle a une double casquette à la fois budgétaire et à la fois monétaire. Et quand Yellen parle, moi je me souviens, si vous voulez, des années 2014-2017, c'est des années où d'un point de vue du risque de marché, il ne se passe rien. La moyenne de la volatilité, donc cette mesure du risque, volatilité des actions américaines 2014-2017, c'est 10%. Sous l'ère Trump, donc avant la pandémie, on est plutôt sur des niveaux de 25. Le point bas, c'est 9%. Sous Yellen. Ce qui veut dire qu'au-delà de cette perception de l'absence de risque, vous allez avoir, comme aujourd'hui d'ailleurs, une accélération des programmes d'achat qui sont fondés sur les baisses de volatilité. Donc vous avez vu aujourd'hui, volatilité implicite des actions baisse, le marché accélère parce qu'on dépasse des niveaux en dessous desquels se déclenchent des programmes d'achat. Exactement la même dynamique qu'on avait eue en juillet ou en août. Et on achète le Nasdaq. La mécanique de marché implacable, vous dites il ne faut pas se départir de son optimisme aujourd'hui, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Et puis les chevaux sont lancés, c'est-à-dire que vous avez un momentum très fort et on ne peut pas lutter contre ça. Voilà. Et ça fait mois après mois, ça fait au moins 2 mois que vous tenez ce discours. Mois après mois, je vérifie si l'optimisme